Jésus-Christ est le message que nous portons à travers le pays. Mon âme, ce nom t'est-il déjà connu ou fait connaître par le Saint-Esprit? Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur vivant, roi, sacrificateur et prophète. Jésus est le salut des pécheurs, la réconciliation de toute faute. Par lui, nous sommes enfants de Dieu, héritant de sa grâce au lieu de sa colère. Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur vivant, roi, sacrificateur et prophète. Jésus nous a entièrement sanctifiés par son sang à Golgotha. Toi aussi, tu y as part. Loue-le. Alléluia. Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur vivant, roi, sacrificateur et prophète. Jésus est le médecin des malades. Et il se manifeste encore aujourd'hui. Apprends à croire sans chanceler ce que sa parole promet si clairement. Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur vivant, roi, sacrificateur et prophète. Jésus nous a aussi été donné afin qu'il soit notre sagesse. Crois seulement et ta vie sera délivrée des énigmes obscures. Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur, présent, vivant, roi, sacrificateur et prophète. Jésus baptise d'esprit et de feu.
quiconque le désire. Quel qu'a été le prix à payer, cela nous a été accordé par son sang. Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur vivant, Roi, sacrificateur et prophète. Jésus-Christ apparaîtra bientôt pour prendre son épouse, afin de s'unir entièrement à elle. Là où elle le contemplera éternellement. Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur vivant, Roi sacrificateur et prophète. Nom au-dessus de tout nom, dans lequel réside le salut. Rédempteur, vivant, Roi, sacrificateur et prophète. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, pour la réunion particulière d'aujourd'hui à Zurich, nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également tous ceux qui maintenant, dans le monde entier, sont connectés. Et nous nous souhaitons à tous, ensemble, les riches bénédictions de Dieu. À nous, les Suisses, il a été accordé un privilège particulier. Depuis 58 ans, nous pouvons écouter régulièrement, une fois par mois, en ce lieu béni, dit Volkshaus de Zurich. Nous pouvons écouter régulièrement rien d'autre que la pure parole de Dieu. Bien que notre bien-aimé frère Franck soit rentré auprès du Seigneur il y a 2 ans, le Seigneur fidèle ne nous a pas laissés orphelins. Bien au contraire, la table du Seigneur demeure toujours abondamment garnie. Le message de la fin des temps a maintenant atteint les extrémités de la terre, de sorte que les derniers sont appelés à sortir. Maintenant, nous nous trouvons inévitablement devant le grand tournant. La semence pure, sans mélange, est semée dans le monde entier avant que la pluie de l'arrière-saison ne tombe et que la moisson soit ramenée à la maison. Le Seigneur lui-même achèvera victorieusement son œuvre commencée durant ces derniers jours du temps de la grâce. Comme introduction, je voudrais maintenant lire une parole tirée d'Hébreux chapitre 4. Nous lisons Hébreux chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 13. Hébreux 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.
Car cette bonne nouvelle a été annoncée, nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, un aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons la parole de Dieu dans toute sa plénitude, afin que la pluie de bénédiction descende sur nous tous. Nous voulons maintenant prier avant la retransmission. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de tout cœur, nous te disons merci de ce que ensemble nous pouvons regarder à toi. Toi d'où nous viennent le secours, la consolation et notre espérance. Nous te remercions d'avoir donné la promesse d'être présent partout où ton peuple est rassemblé
en ton nom. Quel privilège de pouvoir demeurer aujourd'hui encore sous ta parole afin d'être béni. Nous te remercions parce que ta parole est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et qu'elle pénètre jusqu'au plus profond. Ô Dieu, fais-nous voir aujourd'hui les effets et fais-nous expérimenter à nouveau ta puissance divine. Seigneur bien-aimé, nous voulons pouvoir subsister devant toi. Nous voulons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Accorde-nous la grâce de sortir de toute confusion en nous laissant purifier dans le bain de l'eau de ta parole, en nous laissant pénétrer et sanctifier par la vérité. Nous désirons être trouvés dans ta volonté parfaite, afin que ton bon plaisir repose sur nous tous. Bien-aimé Seigneur, bénis ta parole en nous aujourd'hui de manière particulière. Accorde-nous à tous de nouvelles forces. Agis par ton esprit et par ta parole. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Naturellement, nous sommes reconnaissants que Dieu ait eu un homme qu'il a envoyé et qui a apporté le message qui nous distingue de tous les autres. Ce n'est pas simplement une orientation de foi, c'est réellement l'Église établie par Dieu dans le temps de la fin. Ce n'est ni ta volonté ni la mienne, mais véritablement une orientation et un enseignement conforme aux Écritures, une révélation et une direction pour ces derniers temps. À côté de tous les groupes qui existent, nous avons actuellement, je crois, environ 310 organisations et dénominations réunies au sein du Conseil mondial écuménique des Églises, et tous pensent faire et croire ce qui est juste. Sans être prétentieux, nous pouvons dire, comme témoignage devant Dieu, que nous avons trouvé grâce devant lui, et parce qu'il en est ainsi, il nous a fait connaître ses voies, comme Moïse l'avait déjà prié. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Selon Exode 33, verset 13. Et Dieu lui a fait connaître ses voies et à Israël ses œuvres. De la même manière, au commencement du Nouveau Testament, le Seigneur a eu un Paul à qui la parole et les mystères du royaume de Dieu furent ouverts et révélés de manière particulière. Et celui qui entendait ce que Dieu avait à dire d'une bouche mandatée entendait le « Ainsi parle le Seigneur ». C'étaient des hommes envoyés de Dieu, inspirés et conduits par le Saint-Esprit qui nous ont laissé la parole. Et si maintenant nous sommes en accord avec cette parole inspirée de Dieu qui nous a été laissée, alors cela ne peut avoir été produit que par le même Saint-Esprit qui reposait sur ceux qui ont reçu la parole et l'ont apportée. Et c'est en cela que consiste la grande grâce que Dieu nous a accordée.
être mis en accord avec lui selon sa parole, car seul celui qui est en accord avec la parole peut être en accord avec Dieu. Et la parole ne tolère aucune interprétation ni explication personnelle. La parole elle-même est confirmée par son accomplissement. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Jean 1, verset 14. Christ, notre Seigneur et Sauveur, n'avait pas besoin d'être interprété. Il était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé et de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste aussi était également l'accomplissement d'Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin du Seigneur, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et par cela, nous savons déjà exactement qui est réellement Jésus-Christ. Préparez le chemin du Seigneur et une route pour notre Dieu. Ainsi, il était Dieu, le Seigneur révélé sous forme humaine. Emmanuel, Dieu avec nous. Il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. De la même manière, nous pouvons témoigner que le ministère de Frère Branham est fondé bibliquement. Même si cela n'était pas le cas, il y avait aussi suffisamment de confirmation surnaturelle. Mais nous nous réjouissons qu'il en soit ainsi. Et précisément parce que son ministère reposait sur le fondement biblique, les esprits se divisent. Les uns l'acceptent, ils sont reconnaissants et sont par là bénis, et les autres se révoltent, s'indignent démesurément lorsqu'on parle du fait qu'il avait été promis que Dieu enverrait un prophète comme Élie avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Or, si le jour du Seigneur est ce grand et redoutable jour, le jour de la colère, du jugement, du feu, et ainsi de suite, comme nous pouvons le lire dans beaucoup de passages bibliques, alors cet homme de Dieu devait nécessairement paraître à la fin du jour du salut. Est-ce vrai ou non? S'il devait venir avant que ne vienne le grand jour et redoutable du Seigneur, alors son ministère devait encore se situer dans le temps de la grâce. Ainsi, l'Écriture s'est de nouveau accomplie sous nos yeux. Et cependant, cela reste difficile pour les hommes. Et je crois que frère Werner Zik a déjà essayé de le dire. Quand on mentionne ce nom, tout le monde est d'accord pour dire qu'il était humble et qu'il possédait beaucoup de bonnes qualités. Mais dès que l'on va un pas plus loin et que l'on dit qu'il était le prophète promis, alors tout est trop tard. J'ai assez souvent expérimenté que des personnalités connues internationalement, des évangélistes et encore d'autres, parlaient de manière très élogieuse de cet simple et humble homme de Dieu. Mais au moment où il s'agissait du fondement biblique, au moment où son ministère devait être ordonné bibliquement, c'est précisément là que les esprits se séparent. Et je suis reconnaissant envers Dieu que son ministère est un fondement biblique. S'il ne l'avait pas, que pourrais-je donc vous proclamer ici?
Je vous pose la question honnêtement et sincèrement. Tout ce que Dieu fait, il le fait conformément à sa parole. Et si nous sommes maintenant arrivés dans la dernière phase du temps de la grâce, qui est une période prophétique, alors la prophétie biblique doit nécessairement s'accomplir dans nos jours. Concernant le peuple d'Israël, l'Église, les nations, dans leur ensemble, la prophétie biblique doit maintenant s'accomplir à la fin du temps de la grâce. Du point de vue purement extérieur, en ce qui concerne l'évolution politique, on peut effectivement s'attendre à tout ce qui peut se produire chaque jour dans le Golfe Persique. Mais je voudrais tout de même dire une chose pour nous rassurer tous. Si cet ennemi juré d'Israël, Saddam Hussein, menace d'une guerre particulière avec l'utilisation des armes chimiques, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera que lors de la bataille d'Armageddon, lorsque la chair tombera en bouture tandis qu'ils seront encore sur leurs pieds et leurs yeux tomberont en bouture dans leurs orbites, comme cela est écrit dans le prophète Zacharie 14. Ce n'est pas encore le cas maintenant, ne vous inquiétez pas. Mais Daniel a écrit, jusqu'à la fin, il y aura des guerres et des dévastations. Daniel 9, 26. C'est ainsi qu'il a formulé. Et ensuite vient ce très court passage de 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 3, où on dira paix et sécurité. Et c'est alors que la ruine soudaine tombera sur l'humanité tout entière. Mais, comme je l'ai dit, une chose concerne notre temps actuel de grâce et l'autre côté concerne ceux qui n'ont pas cru à Dieu ou ceux qui n'ont pas cru Dieu. J'ai omis de souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue, spécialement pour cette réunion de fin d'année. Je dois dire que mon cœur est chaque fois profondément touché lorsque je peux venir ici. J'aime venir à Zurich. Et dans cette ville, dans cette maison, nous avons entendu la parole du Seigneur pendant de nombreuses années. Les cassettes contenant les prédications ont été envoyées. Beaucoup ont été bénis dans tout l'espace germanophone et au-delà. Et nous croyons que Dieu fera encore davantage parce qu'il l'a promis. Nous avons également été reconnaissants pour le dernier baptême où plus de 20 personnes se sont fait baptiser. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour le salut de chaque âme, pour chaque frère, pour chaque sœur, pour tous ceux qui se laissent appeler à sortir, sauvés, libérés, et qui deviennent ainsi la propriété du Seigneur et peuvent être intégrés dans le corps du Seigneur. Je voudrais lire simplement 2 ou 3 passages bibliques. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Seulement les 2 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Qu'on nous regarde, donc, comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. S'il y a quelque chose qui occupe mon cœur d'une manière particulière, c'est bien le fait
d'accomplir le service du Seigneur avec sincérité et en toute fidélité, comme s'il était véritablement présent et qu'il écoutait ce qui est dit. Il faut pouvoir répondre devant Dieu et devant les hommes de ce qui est dit, particulièrement dans la proclamation de l'Évangile. Nous devons parvenir au point où nous ne nous contentons pas de penser être sur la bonne voie, mais où nous avons la certitude, sur base de la parole de Dieu, que la direction est bonne, parce qu'elle est la direction divine qui nous a été indiquée dans la parole. Si donc Paul dit ici que chacun nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu, mais tout le monde ne nous considère pas ainsi. Beaucoup pensent que nous suivons une orientation branhamiste et que nous avons simplement adopté certaines choses qu'il enseignait. Ils ne sont pas convaincus, comme Paul dit ici, que chacun nous regarde comme des serviteurs de Jésus-Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. 1 Corinthiens 4, verset 1. Mais qu'au moins, parmi les croyants, qu'il en soit ainsi. Que nous comprenions simplement ensemble qu'il ne s'est pas levé un homme pour fonder une église et introduire certaines doctrines, mais réellement un homme envoyé de Dieu avec la parole, avec la révélation, avec ce que Dieu avait promis pour ce temps. Et je n'oublierai jamais ce 3 décembre 1962, lorsque cet homme de Dieu m'a dit « Attends pour la distribution de la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste qui en fait partie. » Vous savez qu'on n'aime pas beaucoup parler d'expérience personnelle, car cela pourrait très vite donner l'impression que l'on veut se mettre un peu en avant. Mais si je n'avais pas reçu cet appel direct, je n'aurais pas été capable de tenir ferme au milieu de toutes les épreuves qui sont déjà venues sur moi. Il existe des expériences avec Dieu auxquelles on peut revenir ou regarder en arrière, qui demeurent aussi solides qu'un roc et qui ne peuvent pas vaciller. Et ainsi, je suis reconnaissant à Dieu aussi pour le privilège d'avoir non seulement vu et entendu cet homme de Dieu dans des réunions, mais d'avoir réellement voyagé avec lui dans la même voiture, mangé à la même table et eu communion avec lui. Pour moi, ce fut un véritable privilège et une confirmation parmi beaucoup d'autres. Et à cette époque, j'étais probablement le plus jeune. En 1958, lorsque la grande conférence eut lieu à Dallas, au Texas, sous le patronage de Gordon Lindsay, où des centaines d'évangélistes étaient présents. Et voici, tous ont suivi leur propre chemin. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce mercredi soir-là, à Dallas, au Texas, ai-je de nouveau salué Frère Branham avant qu'il ne monte sur l'estrade, en lui disant simplement « Je reconnais que tu n'es pas seulement un homme de Dieu, mais un prophète de Dieu. » Qu'est-ce que c'était? J'avais eu l'occasion ou la possibilité d'entendre et de voir tous les autres évangélistes des journées entières, matin et après-midi. J'en avais entendu beaucoup d'entre eux. Mais le soir, Frère Branham était l'orateur principal
Et j'avais ainsi la bonne possibilité de faire une comparaison. Pour cela aussi, je suis reconnaissant à Dieu de tout cœur de ce qu'il m'ait ouvert le cœur, l'intelligence et les yeux d'une manière surnaturelle afin que je reconnaisse que ce ministère qu'il avait donné n'était pas seulement un ministère particulier, mais qu'il était lié à une mission prophétique et divine directe. Aucun homme ne me l'a dit. Cela m'a été accordé par l'Esprit de Dieu et révélé par le Seigneur. Et depuis ce temps-là, j'ai reçu les prédications de Frère Branham. J'ai grandi avec ce ministère et j'ai marché avec lui. Depuis septembre 1958, je recevais les prédications qu'il tenait aux États-Unis. Je les écoutais, non pas une fois, mais 2 fois, et puis je les traduisais. Frère Schmidt est ici aujourd'hui. Il sait que nous avons commencé à traduire ces prédications à la fin des années 1959 et au début des années 60 dans notre petit groupe de prière. Et c'est ainsi que l'œuvre a commencé. Et maintenant, la parole révélée de Dieu est portée dans le monde entier de diverses manières, dans différentes langues, que ce soit sur cassette ou par des brochures. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur de pouvoir avoir une part directe à l'œuvre de Dieu dans ce qui est actuellement au programme de Dieu selon sa parole. Et c'est de cela qu'il s'agit, ni plus ni moins, de ce qui est maintenant dans le programme de Dieu et de ce qui s'y attache. Le passage de l'Écriture qui est parfois mentionné dans l'Évangile de Matthieu est également très important dans ce contexte. Il s'agit du fait que la nourriture, la parole, la manne cachée, les choses qui n'avaient pas été vues, qui n'étaient pas connues et qui pourtant ont été révélées depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse 22, que ces choses soient fidèlement transmises. Matthieu 24, à partir du verset 45, il est écrit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses disciples ou ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Verset 46. « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Verset 47. « Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Combien de fois l'avons-nous dit? Il y a eu différentes époques et différentes périodes au cours des presque 2000 ans de l'histoire du salut de l'Église. Il y a eu la Réformation, puis les réveils qui ont suivi. Sans cesse, de nouvelles vérités tirées du livre divin ont été mises sur le chandelier. Et nous vivons dans un temps où non seulement des vérités partielles ou quelques vérités, mais où la pleine vérité a été de nouveau placée sur le chandelier par révélation. Et comme nous l'avons lu, sur tous ces biens, verset 46, verset 47, Matthieu 24, tout ce qui appartient au plan du salut de notre Dieu doit maintenant être proclamé. Et si les promesses pour le temps de la fin n'y sont pas incluses, alors il manque quelque chose. Dans ce cas, les gens ne devraient pas parler du plein évangile.
Le plein évangile n'existe que là où rien ne manque, où tout est réuni. La partie évangélique, la partie doctrinale, l'enseignement, la partie prophétique, là où l'on croit réellement, comme dit l'Écriture, où l'on accepte toute la parole, tout l'Évangile, où on l'approuve intérieurement et où on le reçoit. Et naturellement, il faut aussi pouvoir classer correctement selon Dieu, car cela doit être ainsi. Par exemple, celui qui ne peut pas classer bibliquement le ministère de Frère Branham ne trouvera pas l'orientation. Il pourrait même être scandalisé par telle ou telle chose qu'il a dit. Mais au moment où nous avons reçu la grâce d'être nous-mêmes classés bibliquement à notre place, trouver notre position devant Dieu dans son Église, de sorte qu'un ordre divin global s'établisse et que l'ensemble du corps du Seigneur puisse croître ensemble, c'est-à-dire ce qui appartient ensemble selon Dieu, soit assemblé par Dieu, alors cela croît également ensemble. Nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors devant Dieu, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Nous pouvons, en tant qu'hommes nés de nouveau, et je pars du principe que chacun de nous a réellement fait l'expérience de Dieu, ne pas avoir été seulement des auditeurs de la parole, mais avoir reçu de Dieu ce qui, par la prédication, est tombé dans notre cœur. Lorsqu'on prêche du salut, il doit être cru et expérimenté. Tout ce qui est prêché doit être cru et expérimenté. Paul écrit donc 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, que chacun nous regarde comme des serviteurs de Christ, pas comme des serviteurs d'une église, pas comme des envoyés pour présenter une dénomination, mais Dieu a établi dans l'Église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11, 12. Et nous pouvons avoir part à un tel ministère. Et la suite du verset 1 Corinthiens 4, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il n'y a réellement jamais eu une période où les mystères de Dieu aient été révélés avec une telle abondance et une telle clarté comme dans ces jours-ci. Et nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu, car nous reconnaissons aussi par là qu'il nous aime et qu'il nous a mis à part, comme autrefois ses disciples, selon Matthieu 13, lorsqu'il a dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. » C'est-à-dire à ceux qui sont dehors. Matthieu 13, verset 11. Dieu a une église. Et cette église, à cette église, il se révèle lui-même. C'est à elle qu'il révèle sa parole et ses mystères. Et ce qui a été révélé par Dieu à Paul et aux autres apôtres, et jusque dans notre temps, nous est également révélé par Dieu, par le même Saint-Esprit. Et ainsi, nous n'avons pas été instruits par des hommes, mais nous sommes enseignés par Dieu et conduits dans toute la vérité par la parole, conduits dans toute la vérité de la parole par l'esprit de vérité. Permettez-moi de lire dans Colossiens chapitre 1. Ici, à partir du verset 21, il est écrit. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21.
Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Verset 22. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Le message du salut, comme le mot lui-même l'indique, c'est un message de salut en Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est lui qui nous a apporté le salut. Il n'existe qu'un seul véritable évangile, et c'est l'évangile de Jésus-Christ notre Seigneur. Là où il n'est pas le centre de la prédication, lui, le crucifié, celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité victorieusement le troisième jour, qui est monté au ciel et qui revient, là où il n'est pas le centre de la prédication, il peut très vite arriver qu'un tout autre évangile soit prêché, comme Paul l'expose clairement dès les premiers versets de 2 Corinthiens chapitre 11. Ainsi, l'évangile de Jésus-Christ est le message divin de salut et Jésus-Christ est le divin auteur du salut. Uniquement celui qui possède Christ possède le salut, le pardon et la réconciliation. Vendredi soir, nous étions là-haut, dans la salle d'à côté, où se trouvait un rassemblement de musulmans. Ceux qui étaient présents l'ont constaté avec cette longue table remplie de livres. Il y avait plusieurs slogans. L'un d'eux était « Il n'y a qu'un seul Dieu, son nom est Allah ». Et je ne sais pas qui l'a remarqué. Il est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais à quoi cela sert-il aux hommes de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu s'ils ne savent pas et ne reconnaissent pas que ce Dieu unique s'est révélé à l'humanité sous la forme humaine, s'ils ne savent pas qu'il a souffert à notre place, qu'il nous a ainsi réconciliés avec lui dans son corps de chair, qu'il a vaincu la mort et nous a accordé gratuitement le salut éternel et la vie éternelle. Je souhaite que ce message divin soit également apporté aux musulmans. Je souhaite pour cela une légitimation et une confirmation comme il n'y en a encore jamais eu sur terre. Je ne sais pas ce que vous attendez. Moi, j'attends de grandes choses de Dieu. Si l'évangile du royaume, le véritable message du salut, doit être encore prêché une fois à toutes les nations pour leur servir de témoignage, alors il faut que s'accomplisse ce que Paul avait dit. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. 1 Thessaloniciens 1, verset 5. J'attends honnêtement et sincèrement que Dieu fasse sonner l'heure où il se déclarera pour sa parole et son peuple et où il manifestera lui-même la différence
entre les uns et les autres, montrant qui est qui et de quel côté chacun se trouve. Permettez-moi de lire dans Philippiens 1. Philippiens chapitre 1, peut-être à partir du verset 3. C'est une parole magnifique, déjà citée plusieurs fois. Philippiens chapitre 1, à partir du verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile du salut depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Cette parole s'applique à la réunion de Zurich. Nous ne sommes pas ici comme une église locale. Nous venons de différents endroits et nous nous réunissons ici une fois par mois pour écouter la parole du Seigneur. Mais vous avez une grande part à la diffusion de la parole qui est portée dans le monde entier. Personnellement, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il faut sur le plan terrestre pour vivre. Et les Saintes Écritures disent que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. 1 Timothée 6, verset 8. Mais l'œuvre du Seigneur a réellement été accomplie d'une manière merveilleuse. Et je vais le dire calmement maintenant afin de ne pas être mal compris. Quand je pense à l'Europe, je constate que c'est effectivement le monde ou bien la zone germanophone qui porte toute l'œuvre de Dieu. Bien sûr, nos bien-aimés frères et sœurs Kupfer de Strasbourg et les frères et sœurs Gilson en font également partie, mais de manière générale, c'est la Suisse, l'Autriche et la République fédérale d'Allemagne qui portent ensemble l'œuvre mondiale. Et je ne peux que répéter que Dieu bénisse et que les moyens déjà disponibles ainsi que ceux qui viendront encore soient utilisés afin que l'évangile définitif, oui, cet évangile éternellement valable, puisse être porté une dernière fois dans le monde entier par les médias et par les moyens possibles. Je voudrais aussi me recommander officiellement et publiquement pour vos prières. Souvenez-vous également de moi dans vos prières, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie personnelle et que sa volonté, la volonté de Dieu s'accomplisse dans le ministère, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans l'Église, que réellement la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais lire encore dans l'Épître aux Colossiens, Colossiens 1 à partir du verset 3. Colossiens 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Verset 4. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'évangile, ou l'évangile du salut. Verset 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va
croissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est également une parole merveilleuse. Une personne destinée par Dieu au salut n'a pas besoin d'un temps de réflexion pour savoir si elle doit se convertir, suivre le Seigneur ou non. Une personne destinée par Dieu au salut n'a pas besoin d'entendre 100 prédications avant de devenir croyante. La parole du Seigneur la touche, l'interpelle. L'appel divin lui est adressé. Et alors, tout est accompli pour cette personne. On entend la parole et on devient croyant. On la reçoit et on l'expérimente. Ici, quelque chose de très particulier nous est dit, notamment au verset 6, concernant l'Évangile, le message du salut. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va croissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Depuis ce même jour, depuis le jour où nous avons entendu l'Évangile, quelque chose s'est produit en nous. Et cela nous est confirmé ici. Depuis le jour où vous avez entendu, et écoutez la suite du verset, et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Combien parlent et prêchent de la grâce de Dieu sans l'avoir réellement expérimenté? Au commencement, où nous avons fait référence à la parole d'Exode 33, où ce prophète de Dieu dit simplement au Seigneur, Exode 33, verset 13, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Exode 33, verset 13. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Mais depuis lors, l'Évangile est proclamé. Et la connaissance du péché vient de la loi, tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui a véritablement expérimenté la grâce de Dieu, qui n'en parle pas seulement et ne la chante pas seulement, mais qui l'a réellement expérimenté, peut alors témoigner comme il est écrit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Jean 1, verset 16. C'est réellement un grand privilège d'avoir été l'objet de la grâce de Dieu, un grand privilège d'entendre la parole de vérité et de la recevoir et de la croire. Il est également souligné ici l'amour produit par l'Esprit. Puisse-t-il en être ainsi parmi nous tous, afin que cet amour soit véritablement l'amour de Dieu, produit par le Saint-Esprit. Comme il est écrit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5, 5. Que cela puisse réellement être dit de nous tous, comme nous l'avons entendu hier dans le film de Frère Branham. Il a dit 2 ou 3 fois, « Je ne suis qu'un homme
seulement votre frère. Je ne peux rien faire. J'attends le Seigneur, ou l'ange du Seigneur, ou la présence du Seigneur, ou l'Esprit de Dieu, peu importe. Nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, mais Dieu veut nous aider et il nous aidera tous. Il nous a déjà secourus au jour du salut. C'est ainsi que c'est écrit. Et en ce jour du salut, nous avons reçu la grâce de croire, comme dit l'Écriture. Et ça, c'est la preuve que nous marchons et que nous nous tenons correctement parce que nous nous examinons à la lumière de la parole. Non pas selon ce que quelqu'un dit, mais selon la parole. Et nous avons lu, hier nous avons, ou c'était avant-hier, dans l'une des réunions, nous avons lu cette merveilleuse parole de Romains chapitre 11. Et il est écrit là-bas, je voudrais retrouver cette parole. Mais quelle réponse Dieu lui a donnée? Oui, Romains chapitre 11. Oui, nous devons lire à partir du verset 2 pour avoir le contexte. Romains 11, verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il l'a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Et maintenant vient ce verset, le verset 4. Mais, quelle réponse Dieu lui fait-il? Vous pouvez vraiment souligner cette partie en rouge. Je relis. Mais, verset 4, quelle réponse Dieu lui fait-il? Nous ne sommes intéressés par aucune autre réponse, si ce n'est la réponse divine. Que ferais-je de nombreuses réponses? Elles ne répondent pas aux questions que j'ai devant Dieu. J'ai besoin de la réponse divine. Nous avons tous besoin de la réponse divine. Quelle formulation merveilleuse. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Et nous lisons la suite du verset 4. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Romains 11, verset 4. Nous pouvons aussi nous demander, est-ce là tout ce qui appartient au peuple de Dieu? Le sacrifice de Dieu valait-il la peine pour seulement quelques-uns? Certainement, si nous en faisons partie, gloire à Dieu, alors oui, dans tous les cas. Mais la réponse divine est, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul non plus. Dieu a encore des milliers de personnes que nous ne connaissons pas encore et que nous n'avons pas encore rencontrées. Mais lorsque viendra l'heure de Carmel, lorsque viendra le jour de la décision divine, lorsque Dieu rendra justice et manifestera sa puissance, alors tous sortiront de leur cachette. Ils sortiront de leur prison spirituelle, de toutes les cages dans lesquelles ils sont retenus, afin d'entendre la vérité ou bien la véritable parole de Dieu. Le message de l'heure doit nécessairement conduire à cette question. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si le Seigneur est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. 1 Roi 18, 21. Dieu accomplira comme il a promis une œuvre prompte et courte sur la terre
une œuvre extraordinaire à laquelle nous aurons part. Oui, il est écrit dans Romains chapitre 9, verset 28. Romains chapitre 9, verset 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et selon le prophète Ésaïe, ce sera effectivement une chose tout à fait particulière, une œuvre étrange, encore inconnue de nous. Je vais vous le lire dans Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 20. Ésaïe 28, verset 20. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Car, verset 21, le Seigneur s'élèvera comme à la montagne de Pérathim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Verset 22. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur, l'Éternel des armées. Mais avant que ce jugement destructeur n'arrive, les moqueurs doivent prendre garde. Pierre n'a-t-il pas écrit ? Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Le mot moqueur est bien écrit là-bas. Et vous savez, lorsqu'une personne est dominée par une habitude, elle en devient esclave. Quelqu'un qui a fumé et qui est dépendant de la nicotine devait absolument en avoir. De même, certains deviendront comme dépendants des moqueries, mais ils seront déçus. Leurs liens seront resserrés et Dieu accomplira lui-même son œuvre, cette œuvre extraordinaire. Et il achèvera ce qu'il a commencé. Il achèvera jusqu'au glorieux jour de son retour. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de pouvoir vivre à la fin du temps de la grâce. Nous ne savons pas s'il nous reste encore des années ou seulement des mois, mais nous savons une chose, c'est que nous devons racheter le temps, en faire bon usage, car le temps est précieux et coûteux. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et soit avec nous. Amen.